Salut les copains! Eh ben, bienvenue. Aujourd'hui, une petite vidéo, on change de sujet et on va parler des boîtes de transport. J'ai eu la chance de recevoir de la part de quelqu'un que vous connaissez, de Gnufus, qui a joué le dernier rapport de bataille que vous avez vu, l'Astra Militarum. Gnufus ne fait pas que jouer à Warhammer dans la vie, il est aussi peintre professionnel. Vous pouvez le contacter pour vos projets de peinture, il n'y a pas de souci. Et également, il conçoit et fabrique des boîtes de transport pour figurines et peintures modulables. Je commence cette vidéo déjà par remercier l'ensemble de nos Patreons. Merci beaucoup. Sans vous, il n'y a pas de, y a pas de vidéo et il n'y a pas de chaîne. Donc merci à nos Patreons et merci également à vous, tous les abonnés de la chaîne. Merci pour vos commentaires, votre soutien. C'est super. Voilà. Donc, pour cette boîte, donc Dufus m'a envoyé ça. On est sur une boîte de transport avec une poignée, avec une sangle. Et comme vous pouvez le voir, il m'a fait la surprise également de graver la porte de cette boîte avec le logo de la chaîne. Merci encore, Dufus. Cette boîte, c'est la Hopbox. La Hopbox, pourquoi Hopbox? Hop, parce que hobby. Elle va servir à quoi? Elle va servir à transporter ou à ranger éventuellement vos figurines et votre peinture. Il existe énormément sur le marché de boîtes de transport de figurines. Ça, on en trouve plein, il n'y a pas de problème. Par contre, on trouve déjà moins de boîtes modulables. C'est pas toujours modulable, c'est des tailles et c'est comme ça, avec des racks métalliques. Et on ne trouve pas de boîte de rangement de peinture et de figurines. Quelque chose qui fait les deux. Moi, j'avais un peu cette problématique-là. Donc, quand Bufus m'a dit, ah bah tiens, moi je fais ces boîtes-là et tout, je trouvais ça génial. Pour une raison très simple, c'est que je vais à l'assaut, hein, dans une asso régulièrement. Et puis parfois, je trimballe des figurines, parfois je trimballe mes figurines et de la peinture parce que je vais peindre à l'assaut avec les copains. Et c'est la galère parce que je dois transporter mes figurines dans ma boîte à figurines, au mieux dans le rack aimanté, dans un rack aimanté, au pire enroulé dans des petits torchons, dans des boîtes en carton. Et puis à côté de ça, je dois me farcir aussi tout ce qui est boîte matériel de peinture. Et avec cette boîte, on peut tout mettre à l'intérieur. Concrètement, on est sur une boîte qui en termes de dimension déjà, je vais vous dire, dimension, ça fait 42 cm par 50 cm par 19,5 de profondeur. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette boîte? Cette boîte, déjà, fabrication artisanale, intégralement fabriquée en France, avec du bois, forêt bio, replantage, etc. etc. Il n'y a pas de sous-traitance, c'est vraiment fabriqué artisanalement, 100%, à côté de Grenoble, à Bourgoin-Jallieu, pour être très précis. Il y a une équipe de rugby là-bas pour les connaisseurs. Et c'est Knufus qui fabrique tout ça artisanalement. Voilà. Donc, l'avantage également, c'est que lorsque vous avez votre projet et que vous décidez de dire, je voudrais bien avoir une boîte, mais je ne sais pas ce que je veux comme typologie de tiroir, je sais pas, voilà, je vais transporter ici, je vais faire ça, je vais faire ça. L'avantage, c'est que vous passez un petit coup de fil avec Nufus pour vous lui envoyer un petit mail. Et lui, il va vous orienter, il va vous dire, par exemple, par rapport à ce que tu veux ranger, il te faudrait tel nombre de tiroirs, des tiroirs de ce type-là, etc., etc. Et ça vous permet d'avoir finalement une boîte qui correspond à votre besoin et pas un truc qui correspond à moitié à votre besoin. Qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur de cette boîte? Alors, hop là, on ouvre la boîte. On a notre petit plateau qui peut servir de plateau de découpe, de plateau de peinture. On le retourne pour ne pas abîmer la jolie gravure qui est dedans. Et à l'intérieur, on va avoir un certain nombre de tiroirs. Tous ces tiroirs sont vendus. Alors, il y a un pack qui vous permet d'avoir 7 tiroirs plus la boîte, etc. Mais vous pouvez également acheter des tiroirs en plus. C'est complètement possible, de façon unitaire, de façon à pouvoir avoir une boîte qui peut être une boîte quasiment, je dirais, 90% peinture, et puis quelques racks de rangement pour figurines, parce que pour peindre, il vaut mieux avoir des figurines. Ou autrement, inversement, une boîte de transport de figurines, on peut la transformer 100% en boîte de transport de figurines. L'avantage, c'est que vous avez des tiroirs avec différents niveaux de rangement. Donc vous avez plein de niveaux
qui vous permet de moduler la hauteur pour pouvoir faire rentrer ou des petites pièces avec plein de tiroirs, ou alors des petites pièces, des grandes pièces. Tout ça rentre à l'intérieur. Et évidemment, bah là, vous pouvez le voir, j'ai rentré mon petit tank Space Marine. Et à l'intérieur de ces tiroirs, on a également des feuilles aimantées qui vous permettent de venir mettre toutes vos figurines à l'intérieur. Globalement, dans une petite boîte, enfin dans un petit rack comme ça, on va pouvoir ranger environ une quarantaine environ 40 figurines sur des socs de 28, un petit peu moins sur des socs de 32. Et les tiroirs, vous pouvez en mettre autant qu'il y a de place à l'intérieur. Donc on peut ranger énormément de figurines, on peut ranger 2, 3 000, 4 000 points. Après ça dépend des armées évidemment, hein, plus ou moins un peu plus. Mais vous avez largement de quoi transporter les figurines pour votre partie du soir ou votre tournoi. L'avantage aussi, c'est quand vous partez en tournoi, déjà, vous avez la classe, parce que vous avez une boîte relativement unique. Vous pouvez la faire graver avec votre nom, votre pseudo, votre logo, tout ce qui vous fait plaisir dessus. Donc c'est votre boîte à vous. Vous ne cherchez pas, il est où mon sac à dos, ils sont où mes cartons. Non, ça se refaire direct, c'est votre boîte à vous. Et après, on a tous ces petits tiroirs. Alors ces petits tiroirs, comme je vous l'ai dit, ils sont petits tiroirs modulables, avec donc les feuilles aimantées à l'intérieur. Oui, je peux rentrer également une grande pièce. Hein. On peut rentrer facilement du tyrannique, des grosses pièces, puisqu'on peut régler les hauteurs, donc il n'y a pas de souci. On va pouvoir également retrouver dans cet ensemble des tiroirs simples. Là, on est sur un tiroir de rangement classique, où à l'intérieur, j'ai pu mettre mes cartes Nexus pour pouvoir aller faire ma petite partie du soir, un mètre et des dés. Voilà. Ensuite, on va avoir pour la partie, donc ça c'est la partie, enfin ça peut être l'autre côté, ça peut être comme vous voulez, puisque c'est intégralement modulable. On va avoir également des tiroirs de rangement de type peinture. Qu'est-ce qu'on va avoir comme rangement de peinture? On va avoir déjà un rangement de peinture standard, donc on est sur un tiroir du même type que celui où j'ai mis le Nexus à l'intérieur, hein. C'est exactement le même type, c'est-à-dire que là vous allez pouvoir ranger des pots de peinture de type Games Workshop. Ces pots de peinture de type Games Workshop, vous allez pouvoir en mettre environ 40 à l'intérieur d'un seul tiroir. Donc quand vous partez sur des sessions peinture ou que vous partez, je ne sais pas, en déplacement, en week-end, en vacances, vous allez pouvoir ranger tous vos pots de peinture à l'intérieur ou autrement directement chez vous. Ça évite d'avoir une zone de hobby où c'est le bordel. Si vous vivez dans un petit appart, vous n'avez pas de pièces dédiées pour votre peinture et votre hobby, c'est pratique de pouvoir tout ranger dans une boîte. Et quand on veut passer en mode créatif, artiste, mode peinture, et du coup, on sort la boîte, hop, on sort ses tiroirs, tac, et on se retrouve avec tout le matériel à dispo. Vous pouvez y mettre également votre palette humide, vous pouvez y mettre, hop, je crois que j'ai fait un petit rangement là, voilà, hop, voilà, ici. Là, on a des tiroirs comme ceci aussi, avec une séparation au centre. Ce tiroir-là, moi j'ai mis mon pot à eau, hein, voilà. J'ai mis des pinceaux, mes petits pinceaux, voilà, des petits pinceaux. Et puis, ma colle, ma petite colle plastique, parce que si je fais du montage, je suis bien content d'avoir ma colle plastique sous la main. Voilà. Ensuite, donc on va avoir pour la partie rangement pour le Games Workshop, etc. Et dernière typologie de rangement, les rangements pour vos pots de peinture de type Valero. Alors je dis le type Valero parce qu'il y a plein de pots qui ont cette forme-là. C'est les petits pots de contenance 7 ml, des pots de contenance de 17 ml. Donc là, pareil, on va pouvoir ranger 5, 6, 7, 8, 8 et 8, 16. On peut ranger 16 pots comme ça par tiroir. Et pareil, c'est intégralement modulable. Et voilà, quand la session de peinture ou de jeu est terminée, vous repartez avec votre petite boîte, tac, à la main ou avec une petite sangle. Que vous dire d'autre? Oui, c'est hyper important. Ce kit arrive pas en kit. Ça arrive intégralement monté. Donc c'est monté, c'est emboîté, c'est contre-collé directement à l'usine avec le matos qui va bien, ce qui évite les manipulations inutiles, etc. Et au moins vous avez un truc qui est nickel chrome, tout monté à la maison. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez plus qu'à aimanter vos figurines déjà, éventuellement, et puis mettre tout ça dans les tiroirs. Chose importante, on peut également
parce que ça rentre. On a essayé. Rentrer un petit compresseur. Alors pas les gros compresseurs à cuve, hein, évidemment, mais un petit compresseur sans cuve, ça rentre à l'intérieur. Donc si vous êtes peintre et que vous partez en déplacement en week-end et que vous voulez, vous êtes aficionados de l'aérographe et que vous voulez utiliser votre aérographe, vous pouvez emmener votre petit compresseur, votre aérographe, vos aiguilles, bref, tout le matériel nécessaire pour pouvoir peindre à l'aérographe. Ça rentre à l'intérieur, c'est prévu pour. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une boîte qui est intégralement modulable. Donc, comme elle est modulable, et ben, effectivement, le prix est également modulable. Combien ça coûte cette petite chose? Alors, ça coûte à peu près, je dirais, un prix équivalent à des boîtes de transport. Vous pouvez trouver en version métal avec un sac, etc. On est sur la boîte de base, c'est-à-dire la boîte, la face avant, hors gravure, hein, évidemment, donc standard, avec poignée, sangle, tous les petits rangements à l'intérieur, sans les tiroirs, juste la boîte. La boîte, on est sur un prix de 110 €. Voilà. Ensuite, derrière, si on va vouloir mettre des tiroirs, on va avoir le choix donc entre différents types de tiroirs, hein, les fameux tiroirs à peinture Valero, les tiroirs dits simples, les tiroirs idem que ceux-ci, mais avec un petit intercalaire au milieu. Ça, chaque tiroir, c'est facturé 15 €. Donc vous pouvez en acheter un, deux, trois et faire comme vous voulez, faire votre sauce par rapport à votre besoin. N'hésitez pas à discuter avec Nufus par rapport à ça. Les tiroirs magnétiques, tout ce qui est tiroir magnétique, c'est un tout petit peu plus cher parce qu'il y a la magnétique à l'intérieur, un petit peu plus de manip. Le tiroir magnétique, c'est 20 € pièce. Donc pareil, vous pouvez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 10, autant de tiroirs magnétiques que vous voulez. Vous pouvez très bien avoir une pièce de transport unique que vous pouvez transformer en full tiroir magnétique ou alors quasiment full peinture. Ou full peinture si vous le souhaitez. Mais bon, avoir de la peinture et jamais avoir de figurine à peindre, c'est un peu moche. Donc vous pouvez vraiment augmenter la quantité de peinture. Vous pouvez rentrer au final, j'ai envie de dire plus d'une centaine de pots. Si on mélange du Valero et du Games, il n'y a pas de problème. On peut rentrer une centaine de pots, tout le matériel de peinture, etc. Et garder un petit rack pour y mettre une dizaine de figurines. Donc vous pouvez vraiment partir en week-end, en vacances, au boulot, en déplacement, j'en sais rien, avec votre boîte et tout ce qu'il faut à l'intérieur pour pouvoir s'adonner à votre hobby pendant votre déplacement. On va pouvoir aussi avoir une personnalisation de la boîte. Donc là, c'est le cas ici. Donc, la gravure de Ludic Wargame, vous pouvez faire ce que vous voulez en termes de design à l'intérieur. Ça va être facturé 35 €. Le petit design supplémentaire au niveau de la boîte. On a également, je vais vous préciser, des feuillets intercalaires qui vous permettent d'intercaler, hein, comme son nom l'indique. Le feuillet intercalaire qui est ici, vous permet de séparer les zones. Si vous voulez mettre un petit feuillet intercalaire pour pouvoir bloquer une figurine, en même temps elles sont aimantées donc elles n'ont pas bougé des masses, mais je ne sais pas, vous voulez mettre un feuillet intercalaire parce que vous avez des pots de peinture et au-dessus vous avez laissé plus de hauteur et vous voulez que si au cas où la boîte vous la retournez, les pots de peinture puissent pas tomber, le petit feuillet intercalaire c'est cool. Et un feuillet intercalaire, ça c'est facturé 9 €. Voilà. On a un pack éventuellement. Si vous voulez avoir un pack de base, pas juste prendre la boîte, choisir chaque tiroir, etc. Enfin, en fait, vous avez un pack de lancement qui est à 230 €. Donc la boîte elle vaut 110, mais le pack est à 230 avec au choix 7 tiroirs. Donc ça peut être des tiroirs aimantés ou pas. Hein, ça peut être des tiroirs à pointure, ça peut être n'importe quel type de tiroir. Vous choisissez, vous prenez la boîte, vous prenez 7 tiroirs et on est sur un prix de 230 €. Si on doit comparer ça avec d'autres produits existants de type e-case, etc., on est sur un prix qui est à peu près équivalent. Par contre, l'avantage ici, c'est que votre boîte, elle est modulable, vous pouvez la faire évoluer. Vous pouvez également choisir de faire que de la peinture, faire que du modélisme à l'intérieur, alors que sur les boîtes e-case, la peinture, ça rentre pas, enfin c'est que des éléments aimantés, donc vos pots de peinture, on ne pouvait pas les maintenir. Et dernier, ça c'est évident, fabrication en France. Hein. Voilà, fabrication en France, dans une petite usine artisanale, tout fait à la main, ça arrive déjà tout monté. Bref, la proximité, c'est quand même super important. Voilà. Et voilà les copains, j'en ai fini pour cette petite présentation. Alors je tenais à souligner que je n'ai pas de partenariat particulier avec Hopbox. Hein, voilà, Nuf m'a envoyé cette boîte, m'a dit tiens, moi je vends ça, est-ce que tu peux le présenter et tout ça.
Je dis: «Bah ouais, carrément», parce que, parce que moi je trouve ça cool. Je trouve que le prix est, correct par rapport à ce qui existe sur le marché toujours, et j'aime bien ce côté, modulaire, ça répond en fait à tous les besoins, à tous les moments de besoin de transport d'armée, transport de peinture, d'un mix des 2, et cetera. Donc je trouvais ça cool comme produit, comme je trouvais ça cool, je voulais le partager avec vous. Bref, si vous avez envie de vous payer ça, pour Noël, vous faire un joli cadeau de Noël, et n'hésitez pas à contacter Gnufus. Vous aurez toutes les coordonnées de la société de Gnufus en description de cette vidéo. Et une dernière chose, vous n'avez pas eu votre vidéo. Vous n'avez pas eu votre vidéo hier. Pourquoi? Parce que Gitan, il est un peu sous l'eau au niveau du boulot, donc il a ramé vite, 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 vite. Vous l'aurez pour les Patreons, vous l'aurez vendredi soir en exclusivité, ça c'est pour vous. Et pour le commun des mortels qui ne sont pas Patreon, c'est pas bien, devenez Patreon, on a besoin de vous. Sachez que vous pouvez vous abonner à partir de 5 euros au Patreon, ça vous donne accès à toutes les vidéos en avance, ça vous donne accès également à une remise hyper intéressante sur notre site Wargame Shop. Et en plus, ça nous soutient. Concrètement, à partir de 5 euros, pour nous, c'est déjà énorme comme abonnement. Ça nous permet petit à petit, 5 euros, plus 5 euros, plus 5 euros, d'avoir les ressources nécessaires pour pouvoir continuer à vous faire des vidéos sympathiques. Voilà. Donc, la vidéo, vous l'aurez vendredi pour les Patreons et dimanche pour le commun des mortels. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker, à nous suivre sur tous les réseaux. Et moi, je vous dis à plus les copains!